Et yo les amis, c'est Louvetin Débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc on se retrouve donc pour parler, parce que oui, nous avons entamé récemment une nouvelle décennie. Nous avons entamé une décennie, c'est 10 années. Donc nous avons entamé la décennie 2020. 2020 la décennie de 2020 à 2030. Et donc voilà les amis, comme vous le savez, donc France Football, qui est d'ailleurs une application, enfin pas une application, un site Google, vous savez l'application numéro un du football, c'est OneFootball, et le site Google numéro un du football, c'est France Football, car c'est notamment France Football qui met le ballon d'or, enfin c'est France Football qui met le ballon d'or donc au lauréat. Et donc voilà, France Football qui vient à l'instant de mettre le 11 type de la décennie du Montpellier Héros Football Club. Enfin non, Héros Sport il me semble. Euh, mais bon, c'est pas le problème. Et donc voilà, Montpellier donc, qui vient d'avoir sa nouvelle décennie. Donc l'équipe type de la décennie. Donc voilà les amis, dans cette décennie, donc Montpellier qui aura connu de très très bonnes choses, notamment évidemment le titre en 2012. Mais sinon voilà, Montpellier, c'est une équipe quand même qui est vraiment pas mal et qui peut vraiment faire de très très bonnes choses. Ils ont aussi battu le PSG en coupe en 2014. Ils ont battu plein de fois le PSG, plein de fois Lyon. Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui vraiment est une très très. Pour moi, je la considère vraiment comme une très très. Un très très gros de Ligue 1 parce que même si Montpellier c'est pas forcément énorme cette saison, c'est une équipe qui a vraiment un très très gros mental offensif, que ce soit cette saison, la saison dernière ou les autres saisons. Voilà, Montpellier, c'est une équipe qui joue. C'est pas une équipe du genre à mettre le bus contre les grosses équipes ou à jouer à moitié contre les équipes de leur niveau. Non, Montpellier, c'est une équipe qui attaque, une équipe qui a un cœur, une équipe qui fait très mal et qui a une défense de fer avec Hilton et Mendes. Et Hilton, on va d'ailleurs le retrouver dans le 11 type. Donc déjà le gardien, donc Geoffrey Jourdain qui va donc être le meilleur gardien de la décennie de Montpellier. Donc actuellement on a Benjamin Lecomte. Ah non, c'est plus Benjamin Lecomte d'ailleurs. Il est à Monaco maintenant, je sais pas qui c'est. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires les amis qui c'est le nouveau gardien de Montpellier, j'en sais rien, j'ai pas suivi. Enfin bref, en tout cas c'est Jourdain, le gardien de la décennie Montpellier-Rennes qui est vraiment énorme. D'ailleurs, j'ai un gros respect pour lui parce il fait de magnifiques arrêts. Je sais pas, je pense qu'il doit être à la retraite maintenant. Il est plus tout jeune, Geoffrey Jourdain. Ensuite, en défense, donc on a Yonga Mbiwa, le joueur alors je sais même pas s'il est encore à Lyon ou pas. J'en sais rien. Je sais qu'il est parti il était à la Roma, à Montpellier, Lyon. Mais je crois qu'il est dans la réserve de Lyon. Enfin, je sais même pas. Enfin bref, il est plus à son niveau en ce moment, mais avant à Montpellier, il était vraiment très très bon en défense. C'était vraiment le patron de la défense. D'ailleurs, à Lyon aussi, hein, il a connu deux très belles saisons à Lyon, Yang Mbiwa, 2015-2016 et 2016-2017. Ça avait été deux très bonnes saisons à Lyon, mais depuis, il a complètement chuté, Mapou. Donc ensuite, évidemment, on a Hilton. Hein. Il y a 10 ans, Hilton, il était déjà à Montpellier. Il commençait déjà un peu à vieillir. Hein. Il avait 32 ans, Hilton, à l'époque. Hilton, à l'époque, il avait 31 ou 32 ans. Il commençait déjà à plus être tout jeune. Et c'était aussi le patron de la défense, voilà, incroyable Hilton. Je sais pas quand il va prendre sa retraite. D'ailleurs, je pense que en fin de saison, il devrait prendre sa retraite ou de la saison prochaine. Mais c'est vraiment incroyable ce joueur. Lui aussi, j'ai vraiment un gros respect pour lui, pour sa carrière, vraiment. C'est assez incroyable. D'ailleurs, il a marqué un coup récemment contre une petite équipe de Reims Sainte-Anne en Coupe de France, en 32e de Coupe de France, il avait marqué. Euh, voilà, en Coupe de France, hein, sur un corner. El Kouattari sur le côté gauche de la défense. Donc ensuite au milieu, Stambouli, le joueur qui est aussi passé par Paris. Hein. Stambouli, aussi un très très bon joueur. Il évolue à Schalke maintenant. Jamel Saï au milieu gauche. Ensuite, voilà, sur les ailes, les milieux offensifs latéraux, on a donc Morgan Sanson et Rémi Cabella. Sanson à droite, Cabella à gauche, deux joueurs qui se sont d'ailleurs retrouvés ensuite à l'OM. Rémi Kabila qui est désormais à Krasnodar, je sais pas quoi, et Sanson qui est à Marseille mais qui est en partance. Donc voilà, deux joueurs qui sont vraiment exceptionnels, qui jeunes ont évolué à Montpellier mais qui sont vraiment exceptionnels et qui ont vraiment une très très belle carrière par la suite. Et Montpellier c'est le club vraiment qui les a lancés dans leur carrière si on veut. Ensuite donc je sais même pas son prénom, Younes Belanda en numéro 10. Donc voilà, Belanda qui a joué aussi à Nice. Vraiment, Belanda c'est vraiment un joueur. Et à Angers aussi, c'est vraiment un joueur qui est vraiment très très bon pour son mental, pour sa grinta offensive. Il met des buts de malade. Voilà, c'est un joueur vraiment très très physique. Il délivre des caviars, il met des buts de malade. Voilà, pour moi c'est logique. Et ensuite en pointe,
Je suis un petit peu, je suis pas très d'accord en pointe, hein. On a Giroud Camara, donc évidemment, non, évidemment les amis. Oui, je suis d'accord, Giroud, champion en 2012 avec Montpellier, Camara qui est le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais moi, franchement, j'aurais plutôt mis au moins Andy Delors ou Laborde, un des deux dans cette compo, parce que de toute façon, il y a du choix, hein. En attaque, Montpellier, ils sont bien gâtés. Mais moi, j'aurais plus mis soit Delors, soit Laborde. Mais bon, quand même, c'est quand même logique qu'ils mettent. C'est quand même, je suis quand même d'accord qu'ils aient mis Giroud et Camara, parce que c'est quand même deux grands joueurs. Giroud d'ailleurs qui est énorme en équipe de France, qui est un peu moins bon en club avec Chelsea. Il n'a plus trop sa place. D'ailleurs, j'espère qu'il va venir à Lyon, même si ça me paraît un peu difficile. Et Camara, lui, qui a 38 ans à peu près, qui est très très vieux pour un joueur de foot, hein. Pas vieux, parce que 38 ans, c'est pas non plus hyper vieux, je veux dire. Enfin voilà quoi, c'est pas non plus vieux, mais pour un joueur de foot, pour un joueur de foot professionnel qui joue encore, 38 ans, c'est quand même vieux. Comme Hilton qui en a 42 ou 41, je sais même plus, 42 je crois. Enfin bref, voilà. Camara qui lui, il y a 10 ans, était aussi à Montpellier, hein. C'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il était là pendant toute la décennie et il a mis des buts très très importants. Alors oui, maintenant, il est plus trop... Camara, il est plus trop dans l'équipe type de Montpellier parce qu'il y a la jeunesse qui fait parler avec Laborde et Mollet, même si Mollet c'est plutôt un joueur qui a le rôle de Belanda. Mais bon voilà, il joue un peu moins mais il est encore remplaçant, il met encore des buts donc c'est vraiment incroyable. Voilà les amis, donc la compo de Montpellier. Et donc voilà les amis, c'est vraiment, je trouve, une équipe Montpellier qui vraiment, c'est pour moi c'est une équipe historique de Ligue 1. Voilà, c'est pas une équipe c'est pour moi c'est une équipe une grande équipe de Ligue 1, un grand club de Ligue 1. Alors oui, ça peut débattre dans les commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas à dire si vous pensez que Montpellier c'est une équipe un grand de Ligue 1, une équipe qui a une histoire en Ligue 1, mais moi je pense que voilà, Montpellier peut avoir sa place. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné en 2012, ils ont eu des grands joueurs qui ont percé par la suite, hein, comme Giroud, comme Cabella, ou encore comme Sanson, Stambouli. Voilà, on retrouve vraiment des grands joueurs, comme aussi Hilton évidemment. Voilà. Mais encore dans cette compo, là je parle de cette compo, mais il y en a aussi plein d'autres, des grands joueurs qui ont fini par percer. Voilà, Montpellier, je trouve que c'est vraiment un club euh, qui a beaucoup beaucoup d'ambition et j'espère vraiment qu'un jour ils seront en Europe, parce que pour moi ils méritent d'y aller. Voilà, c'est une bonne équipe vraiment, une équipe qui fait partie des grands, je trouve. Mais voilà, vous connaissez Bordeaux, Saint-Étienne, Lyon, Marseille, Paris, c'est des clubs qui font partie des grands, on est d'accord avec ça. C'est un club qui a une histoire. Bah, je pense que Montpellier est en train d'écrire son histoire. Mais bon, voilà. Donc cette décennie a été vraiment très très décisive pour Montpellier, qui avant n'était pas... Montpellier qui n'était pas, je trouve, dans la décennie de 2000, de 2000 à 2010, n'était pas euh, énorme, je trouve. Enfin, et c'est vraiment cette saison 2011-2012 du titre qui a vraiment percé, les Montpelliérains ont vraiment percé, je veux dire. Et évidemment, cette décennie des années 2010 a malheureusement été marquée par la mort de leur président Louis Nicolin, décédé en 2017, en août 2017. D'ailleurs, désormais à la 74e minute de jeu, il y a toujours une petite minute d'applaudissement. Enfin, les supporters chantent toujours pour Nicolin. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de buts marqués par un Montpellier ou encaissés par Montpellier cette saison, hein, à cette 74e minute de jeu. Je peux vous en dire quelques-uns, hein, notamment TJ Savanier qui a marqué contre Toulouse à la 74e minute de jeu, mais aussi ils ont encaissé un but contre Marseille à la 74e minute de jeu. Et Neymar qui avait mis un coup franc contre Montpellier à la 74e minute de jeu. Donc c'est une minute prolifique pour Montpellier, où en plus il y a des buts cette saison. Voilà les amis, donc voilà. N'hésitez pas vraiment à dire votre ressenti sur cette année, enfin sur cette décennie 2010, 2000, des années 2010, de 2010 à 2019, à la fin 2019. En tout cas, moi je suis convaincu. Voilà, donc je vais faire plein de débriefs de plein de clubs des décennies via France Football, via les compos, les équipes types de France Football, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à lâcher votre pouce bleu, Vince le survivant, Azote, tout ça. Et je vais pas tous vous oublier, évidemment. Ilias le Fouto, je vous ferai vraiment une dédicace à toutes les vidéos. Vous êtes tellement actifs, les gens. Quentin Delin, Periado aussi, qui s'est abonné à ma chaîne récemment, qui a vraiment une super chaîne YouTube où il fait des vidéos hyper intéressantes, donc allez la voir. Et aussi Dylan le Gamer du 93, et aussi Ultime Dogs. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et portez-vous bien les amis, c'était le tout un débrief, les amis. Bye.